Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton tirage général pour la semaine du 9 au 15 janvier. Avant de démarrer cette vidéo, je tenais bien sûr à te remercier pour ta fidélité, pour te remercier pour ta présence. Alors ceux des premiers jours et ceux qui se sont bien sûr rajoutés dans notre très très belle communauté depuis. Il est important pour moi que tu puisses liker mes vidéos si elles te parlent et de communiquer car il est important de donner son expérience à la communauté. Peut-être que une personne, ça va aider une personne. Si ça aide une personne, c'est déjà beaucoup. Alors c'est intéressant que vous puissiez faire tous, ou ceux qui le souhaitent, bien sûr, il n'y a aucune obligation, que vous puissiez faire part de votre expérience lors d'un commentaire pour pouvoir peut-être tout simplement donner un petit coup de pouce à quelqu'un qui aurait besoin. Sachez que je vous lis tous, bien sûr. Dès que je peux, je vous mets un petit pouce levé avec un petit cœur. N'hésitez surtout pas à le faire aussi sur mes vidéos. Ça fera en sorte, bien sûr, que mes vidéos puissent être vues à beaucoup plus de personnes et peut-être pouvoir aussi guider ou aider des personnes qui pour le moment ne nous connaissent pas. Bon, on va démarrer de suite avec l'énergie avec laquelle tu rentres dans cette semaine. C'est l'énergie du mât. Alors ici, si la carte est bien inspectée, on voit que c'est on quitte une situation qui ne nous convient plus, on lui tourne le dos, mais on lui tourne le dos sans regret, sans la moindre hésitation. Ici, le mât, ça peut être aussi définition d'un déménagement. Peut-être vas-tu déménager courant des prochains jours, c'est possible aussi. Quoi qu'il en soit, bon, si elle est mal aspectée, oh là là, j'ai du mal aujourd'hui, hein, ça sera plutôt un côté peut-être impulsif. Le conseil des cartes est peut-être de te dire d'être plus posé, plus patient pendant les prochains jours, de ne pas prendre une décision ici à la légère. Au niveau général, qu'est-ce qu'on va avoir pour toi? On va avoir dissimulé, savoir et prendre soin de soi. Ici, il y a déjà un premier conseil, c'est de peut-être tout simplement apprendre à prendre soin de soi, apprendre à faire de soi sa priorité. Ne pas se cacher derrière entre guillemets des fausses excuses. Ici, on voit bien qu'il y a des gens qui avancent, qui peut-être ne s'arrêtent pas parce que pour la bonne et simple raison ils pensent ne pas pouvoir se le permettre. Des fois, c'est le cas dans nos vies. Il y a des moments où on doit être en retrait, des moments où on doit être en action et des moments où on doit prendre soin de soi. Là, les cartes te disent plutôt que tu es dans un moment où justement, il faut que tu apprennes à prendre soin de toi. Peut-être que tu as eu des moments plutôt difficiles à traverser ces dernières semaines ou ces derniers mois et on te dit que c'est un petit peu le moment de faire une escale dans ta vie et de te reposer, prendre soin de toi et de faire de toi ta priorité. Ici, voilà, on te dit que c'est... Alors, ok, c'est exactement ce que je viens de te dire en vérité. On t'encourage réellement, si tu veux, à te mettre un petit peu en retrait et d'analyser, d'observer ce qui se passe. Peut-être que tu es, comment dirais-je, une personne importante au sein de ton couple ou de ta famille, c'est-à-dire une personne où les autres gravitent autour. Peut-être que tu es toujours là pour aider les gens que tu aimes. Peut-être que tu es trop aussi présente pour les gens que tu aimes et que à un moment donné, tu as besoin aussi qu'on te rende un petit peu l'appareil, tu as besoin aussi qu'on s'occupe de toi. C'est peut-être ça que les cartes sont en train de te dire. Lorsqu'on me dit là, qu'il y a un désir d'équilibre, c'est que peut-être tu donnes beaucoup et que tu reçois peu. Et il est aussi important de donner que de recevoir. Il est aussi important de savoir donner que de savoir recevoir. Et là, je parle plutôt à des personnes qui ont un déséquilibre à ce niveau-là. Donc, si tu te vois, si tu te sens dans ce que je te dis, on te dit vraiment, on t'encourage réellement à prendre un petit peu de hauteur par rapport à tout cela, à te dire que nul n'est indispensable. Bien sûr que les gens, tu facilites la vie aux gens,
pose-toi la question, est-ce que réellement, une, ils en ont besoin, deux, est-ce que c'est une bonne chose pour eux, et surtout, est-ce que c'est une bonne chose pour toi? Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour toi? On a l'étoile, on a l'éléphant, on a l'écureuil, l'automne, la campagne et la jeune femme de moins, enfin l'énergie féminine de moins de 35 ans, mais ça c'est évidemment une lecture de la carte, il y en a plusieurs. Ici, on voit que à partir de cette semaine et certainement jusqu'à l'automne, si on doit mettre une date, même si tu sais très bien ce que je pense de la temporalité en cartomancie, mais bon, la carte tombe, je te le donne, je te donne l'indication. On te dit qu'ici, tu vas dès cette semaine qui arrive commencer à peaufiner, si ce n'est pas déjà, parce que certains déjà auront commencé, bien sûr, et d'autres, ça sera maintenant, et d'autres, ça sera plus tard. On ne vit pas tous la même chose en même temps. Mais quoi qu'il en soit, on voit qu'ici, il y a l'univers va mettre sur ton chemin une opportunité professionnelle. Il va te donner l'opportunité, et c'est pour ça qu'on a ici la carte de l'étoile de la protection. Cela nous indique que c'est l'univers, Dieu, ou bien sûr selon tes croyances, qui est, si tu veux, s'est accroché à toi et va t'aider à traverser ce cheminement professionnel, va mettre en place une opportunité particulière pour toi qu'il te faudra peaufiner, travailler petit à petit. On voit qu'ici, si c'est un projet, par exemple, d'ouvrir ton entreprise ou peu importe, mais on a un projet même de suivre ses passions, par exemple, on voit que pour le moment, le projet n'est pas encore assez mature. Hein. Avec ici la carte là, de la jeune fille, on voit que le projet n'est pas encore assez mature, qu'il va falloir encore le peaufiner. On voit peut-être, on te conseille peut-être de t'isoler un petit peu, de prendre du recul pour justement bien travailler ton projet, car je pense que ce projet aura sa réussite courant de l'automne ou des semaines qui suivront l'automne. Là, on te dit que ça sera des petits gains d'argent qui arriveront à toi, mais on te précise que réellement, c'est une vraie opportunité. Ici, elle va demander du temps à se mettre en place, certes, mais ça sera une grande opportunité pour toi au niveau professionnel. Si ce n'est pas un projet, bien sûr, ça peut être un emploi. Peut-être que ça fait un petit moment que tu refais des recherches pour trouver un emploi. C'est pas facile, tu as eu pas mal de refus. Peut-être tout simplement parce qu'il manque quelque chose dans ta candidature ou il manque peut-être une expérience par rapport à un métier que tu souhaiterais faire. On te dit de continuer à y croire parce que courant des prochains mois, on voit bien qu'il y aura une opportunité pour toi et elle s'installera réellement, c'est-à-dire que tu seras en plein de tes capacités courant de l'automne 2023. Voilà. Au niveau sentimental, qu'est-ce que l'on a pour toi? On a l'éloignement, on a la timidité, on a l'attirance, l'histoire possible, tu manques et hésitation. D'accord. Ici, on voit que tu es en éloignement avec une personne avec qui tu as vécu une histoire d'amour. C'est peut-être quelqu'un qui était plutôt timide ou peut-être quelqu'un tout simplement qui ne se sentait pas à la hauteur. Peut-être que c'était une personne qui t'idéalisait et qui a préféré peut-être se retirer parce qu'il ne se sentait pas capable d'assumer la relation avec toi. On voit que malgré tout, il y a eu et il y a toujours une grande attirance pour toi. On te dit que cette histoire est possible, car
tu lui manques énormément. Là, on voit qu'il y a beaucoup de manque, qu'il y a encore beaucoup d'attirance. Il a beau être éloigné de toi, il a beau avoir pris ses distances, on voit que c'est quelqu'un qui pense toujours à toi, qui se remémore certainement vos souvenirs ensemble, peut-être encore des moments passés, mais ça peut être aussi des conversations, par exemple par SMS que vous avez échangé et qu'il a sauvegardé et qu'il relit régulièrement en pensant à toi. Mais on voit que malgré l'attirance qu'il a envers toi, malgré l'envie de revenir vers toi, de revenir à la communication, on voit qu'il hésite énormément. Ici, pour lui, c'est comme si c'était un risque de revenir. Alors, le risque peut être de se voir dire non, hein, parce que certainement que cette personne n'a pas bien agi envers toi. Mais ça peut être aussi le risque parce qu'il y a une peur ici de s'engager. Et il sait que s'il revient vers toi, forcément, sa proposition doit être ancrée. Elle devrait être ancrée dans la matière. Il ne pourra pas revenir vers toi pour te proposer, si tu veux, une histoire éphémère et il le sait. Alors pour lui, c'est un risque parce que je pense qu'ici, il y a une certaine instabilité. Je pense qu'ici, il y a une certaine peur de l'engagement. Et là, pour le moment, il pèse le pour et le contre. Mais tu me diras en commentaire eh bien, de quoi il en retourne pour toi, par exemple, si ça te parle au niveau professionnel, fais-moi un petit commentaire. Si là, pareil, si tu as vécu l'histoire dont je te parle, raconte-moi si tu le souhaites, bien sûr, sans rentrer bien sûr dans l'intimité, hein, parce que c'est normal, hein, on n'a pas envie de partager sa vie avec tout le monde, mais peut-être ce que tu as vécu et les leçons que tu en as retirées, ça aidera peut-être certains membres de notre belle communauté. Avec quelle énergie tu quittes cette semaine? Avec l'énergie du chariot. Alors ici, ça a une couleur très belle parce que c'est la couleur de la victoire, c'est la couleur de la réussite et professionnelle et sentimentale. Mais on voit bien qu'ici, si tu veux, il y a ici le cavalier sur un chariot, il a 2 chevaux, ici le noir, le bleu et le rouge, pardon. On voit qu'il n'a aucune ici traîne pour pouvoir tirer les chevaux. Mais c'est bien pour ça qu'on te dit, il y a une réussite possible si tu arrives à réaligner les 2 chevaux afin qu'ils se tournent vers un objectif commun. Si ici tu es dans une grande hésitation, si tu ne sais pas trop quoi faire, il faut prendre du recul, t'arrêter un instant, analyser, observer ce qui ne te va pas et comprendre pourquoi cela ne se passe pas comme tu le souhaiterais. T'ancrer dans la matière et justement, une fois que tu auras fait ça, tu pourras facilement, ou moins facilement, mais peu importe, tu pourras réaligner tes chevaux et faire en sorte qu'ils partent dans la même direction. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente semaine et à te dire à très très vite. Au revoir.